Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Alpha Kanzi, soyez la bienvenue à ma chaîne. Dans notre vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous un sujet assez tabou, assez irrespectueux pour certaines personnes, assez sale pour d'autres et assez très péché pour certaines. Aujourd'hui, nous allons parler donc sur 5 choses qui est nos églises en fait, que nos familles ne nous parlent pas en fait, ne nous informent pas. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de la vie sexuelle. Donc, ne quittez pas la vidéo, partagez déjà la vidéo, laissez-moi un j'aime et surtout, n'oubliez pas de me laisser un commentaire et de partager avec moi qu'est-ce que vous avez pu apprendre avec moi et principalement, apprenez-moi aussi des choses parce que je ne sais pas tout. Alors, l'autre jour, je me suis posé la question, pourquoi en fait il y a certaines choses qu'on nous dit pas clairement, on nous explique jamais et c'est à nous d'aller chercher les informations à gauche, à droite, que ce soit bonne ou mauvaise. Le plus important, c'est que on s'enseigne nous-mêmes, on s'auto-enseigne en fait aujourd'hui. Donc, les premiers mensonges que, on va dire mensonges, mais en fait, c'est juste parce qu'on ne nous explique pas les choses et ça devient un mensonge. Le premier point, c'est qu'on nous dit souvent que il faut se marier vierge et si tu te maries vierge, comme ça, tu auras une vie sexuelle de ouf, mais à 1000%, tu seras vraiment très satisfaite. En fait, tout ça là, ce n'est pas vrai. Tu peux bien te garder. Oui, il est certes que il n'est pas bon et Dieu non plus ne nous a pas conseillé de faire d'avoir des relations sexuelles hors mariage, hors engagement, parce qu'en fait, Dieu a créé le sexe pour la relation sexuelle, l'acte sexuel, pour que ça permet en fait de donner plaisir à ton conjoint ou à ta conjointe et aussi pour procréer. C'est ça en fait les deux objectifs, c'est ça. Et du coup en fait, à part que le sexe c'est un plaisir qu'on donne à l'autre, qu'on se donne à soi-même aussi. En fait, c'est pas qu'un acte en fait physique. Ça finit par lier deux personnes spirituellement, physiquement et émotionnellement. C'est pour cela, pour éviter à ce que nous soyons en fait liés à plusieurs personnes, plusieurs hommes, on va dire, parce que nous, on est femmes. Et ça fait que, en fait, tu seras lié, en fait, à plusieurs esprits, en fait. Tu seras captif de plusieurs esprits. Mais du coup, pourquoi on nous dit qu'il faut se marier vierge? Que tu te maries vierge, vraiment, tu auras une vie sexuelle de beauté. En fait, lorsqu'on nous dit ça, en fait, ça nous crée... Imaginez une personne qui va se marier, qui se marie vierge, et le jour de les jours qu'elle va avoir sa première relation, en fait, elle découvre ce que... en fait, elle a beaucoup d'expectatives. Tu auras beaucoup d'expectatives en toi-même. Tu vas t'imaginer des trucs. Donc, ce soir-là, aujourd'hui, vraiment, donc, je vais devenir... voilà, je vais découvrir la merveille des choses. Et tu arrives là-bas, ton conjoint, ton partenaire, et toi-même surtout, tu ne te connais pas encore, en fait. Et tu vas arriver là, vous connaissez pas, en fait, qu'est-ce que ça vous plaît, qu'est-ce que ça vous plaît pas. Au départ, franchement, c'est toujours décevant. Les premiers jours, c'est toujours vraiment... oui, parce que vous ne connaissez pas. Donc, ce n'est pas possible que ça sera vraiment... Tu auras, dès le départ, une vie sexuelle déjà de ouf. Jamais. Ce n'est pas vrai. Ça peut être peut-être l'expectative, mais après, ça finit par frustrer les personnes. Ça frustre, en fait. Imaginez aussi ton conjoint aussi, lui aussi. C'est de plus en plus rare, mais il y en a encore des hommes qui se marient sans avoir des relations avant le mariage et que lui non plus, il ne sait pas, en fait, comment ça se fait, comment ça se passe. Donc, vous êtes deux étrangers devant l'un l'autre, que vous allez vous retrouver et vous ne savez pas comment faire. Donc, ça demandera du temps, de la patience, de la dédication
et surtout beaucoup de dialogue entre vous pour que vous puissiez, vraiment, il faut vraiment beaucoup communiquer pour que vous puissiez à trouver l'équilibre entre vous. Qu'est-ce que ça te plaît, qu'est-ce que tu n'aimes pas, comment est-ce que tu aimes, tout ça en fait. Donc ça, c'est la première chose. Et tout ça là, ni nos familles, ni nos parents, ni nos églises, on nous explique ça. On te dit juste, ne le fais pas parce que c'est pas bien. C'est tout. Mais une fois que tu vas le faire, ils te disent pas en fait, ne le fais pas à cause de ça, de ça, de ça, de ça, de ça. On te dit juste, c'est un péché. Et dans la tête de nous, là, nous les humains, nous les jeunes, ça rentre comme si c'est quelque chose de sale. C'est quelque chose qui est impudique, vraiment fou. Oh là là, Dieu a créé quelque chose qui c'est pas bon. Et on grandit avec cette idée. Et aujourd'hui, on transmet aussi ces informations tabous. Aussi, on va les transmettre aussi à nos enfants. En fait, le plus important, c'est de donner les informations aux personnes, les biens, les mal, les conséquences surtout, et principalement, de donner aussi la vision divine, en fait. C'est ça. Et vous verrez que, en fait, nos jeunes d'aujourd'hui, ils vont ils seront moins curieux d'aller chercher, en fait, des informations gauche à droite, des choses qui sont pas vraiment aux valeurs chrétiennes, aux valeurs familiales, en fait. C'est pour cela, il est vraiment très important, c'est que nous, les parents, vous, les parents, et vous aussi, l'Église, c'est aussi parce que qui a créé le sexe, en fait? Qui nous a créés avec les parties génitaux? C'est lui-même Dieu. Est-ce que Dieu va nous créer avec quelque chose de sale? Je ne pense pas. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne nous enseigne pas? Est-ce que c'est à cause de notre culture? Mais la culture, en fait, on respecte, je respecte la culture, mais avant, ils nous disent, en fait, nos parents, nos arrière-parents, ils nous disaient pas tout ça parce que ils n'avaient pas assez à l'information, en fait. Mais aujourd'hui, dans notre époque, aujourd'hui, dans notre génération, on les a. Si tu dis pas les choses clairement à tes enfants, ils chercheront à les savoir à travers ses amis, à travers Internet. On achète des portables, on donne à nos sœurs, nos frères. Ils vont aller faire... Vous pensez qu'ils font quoi là-bas? Les vidéoclips d'aujourd'hui, c'est quoi? On voit quoi dans les vidéoclips? La nudité de gauche à droite. Alors pourquoi on n'en parle pas ce genre de choses clairement? Ça permettrait d'éviter aussi surtout des grossesses. Ça permettrait d'éviter des maladies, à part d'être un péché. La deuxième chose, c'est que la femme doit satisfaire son mari parce que c'est une nécessité de l'homme. C'est comme si nous, les femmes, on devient, à ce moment-là, on devient des objets, en fait. C'est comme si nous, les femmes, on n'a pas des envies, nous, les femmes, on n'a pas de désirs. Mais non, c'est quelque chose qui est mutuel. De la même manière que moi, la femme, je dois répondre aux nécessités de mon conjoint, c'est de la même manière que lui aussi doit répondre à mes nécessités. Donc, c'est vice-versa. Pourquoi vous nous dites toujours que toi, tu dois être toujours disponible pour ton mari? Et lui aussi doit être disponible pour moi aussi. Même si on dit aujourd'hui que oui, les femmes n'aiment pas, les femmes, vraiment, c'est pas leur truc, c'est vraiment l'homme, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y en a des femmes aussi qui aiment, ils ont une bonne dose d'hormones là, des envies que laisse tomber. Comme aussi, il y a aussi des hommes qui, ils ont grandi, en fait, Dieu les a créés comme ça, et qu'ils fassent un an sans le faire, voilà, hein. Qu'il pleut pas, c'est pas grave, hein. Mais comme aussi il y a des femmes qui sont très chaudes, voilà. D'autres choses, c'est que aussi, je pense que un couple va apprendre à répondre aux nécessités de l'un à l'autre si on aborde le sujet, si on les parle, si on sait les dire clairement, en fait, que oui, moi j'aime comme ça, ma position préférée c'est celle-là, je me sens mieux comme quand tu me fais comme ceci. Et en fait, le problème c'est quoi? Aujourd'hui, parfois, il y a des couples, hein, tellement que dans nos familles, on n'aborde pas ce genre de choses, c'est tabou. Dans nos églises,
Pire encore, c'est péché. On n'a pas des moments de partage avec pour ce genre de choses. On va dans la vie, on se marie, on va dans la vie de couple. On arrive là-bas aussi, on n'arrive pas, en fait, nous les femmes, on n'arrive pas parfois. Les femmes, il y a certaines femmes qui n'arrivent pas vraiment à dire clairement à son conjoint qui est, ah, la façon que tu me fais, j'aime pas, la façon que c'est ci, donc j'aime comme ça, il faut apprendre. En fait, qu'ils abordent le sujet pour que ils puissent trouver en fait les justes milieux et que les deux puissent sortir dans leur nécessité contents. Mais non, en fait, c'est dès que la femme commence à dire, il y a certains hommes, hein, dès que la femme commence à dire, j'aime pas comme ceci, j'aime cela, ma position, c'est, commence à te regarder déjà bizarre que, elle là, je pense qu'elle a été, elle a beaucoup fait, hein, elle là, mais comment ça, mais tout ça, il n'y a pas d'importance. On est déjà, on est différents l'un en l'autre. Peut-être la manière que tu fais, moi, ça ne me plaît pas. Donc, il faut que je te le dise pour que je puisse être aussi content. Sinon, ça pourrait causer de certains problèmes dans la vie de couple. Il y en a même qui s'est divorcé, qui à cause de tout ceci, des choses, qui s'est divorcé à cause de ces petites choses-là. Or que ce sont des choses qui peuvent être abordées, en fait. La troisième chose qu'on nous dit aussi, c'est que si tu te gardes vierge, tu vas trouver les conjoints de tes rêves. Celui-là vraiment que tu rêves, tu vas les trouver parce que tu t'es gardé. Tu t'es vraiment tenu vraiment les envies, tu les as gardées dans ton cœur. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Tu peux aussi te garder comme une fleur pure. Mais tu tombes sur quelqu'un qui ne sait pas te faire jouir, il ne sait pas te faire tremper, il ne te fait pas grimper le mur. Et tu es déçu. Et tu te dis, mais moi, j'ai tout fait. Moi, j'ai fait tout juste, tout ce que Dieu m'a dit de faire, j'ai fait. Mais pourquoi est-ce que je tombe sur quelqu'un qui ne me jouit pas? Ça n'a rien à voir. Parce que dans la vie de couple, hein, vous verrez que comme vous pouvez bien vous entendre parce que tu t'es bien gardé, tu as trouvé l'homme de tes rêves, comme aussi les problèmes en fait que vous allez vivre dans votre couple, ça va faire à ce que les niveaux et l'intensité de tout cela, ça diminue. Vous allez avoir des problèmes, des préoccupations, des stress, du travail, des enfants. Il y a beaucoup de choses qui sont liées en fait parce que la relation sexuelle ne se base pas parce que tu t'es gardé. C'est parce que tu as ici la mémoire en fait, les cerveaux et tes hormones et ton corps aussi est attaché à cette personne et aussi ça permet à ce que vous ayez une attraction entre vous. Mais c'est pas parce que tu t'es gardé que tu vas trouver déjà une personne qui est gentleman qui va te faire tremper, va te faire vraiment jouir de matin jusqu'au soir. Bah non, comme toi-même aussi, tu peux avoir des problèmes, les manques en fait d'envie. Au départ, tu vas trouver c'est difficile, c'est j'aime pas, ah, c'est dur, ça fait mal et tout, t'es mal à l'aise. Ça arrive. C'est pas parce que c'est l'autre, mais d'abord c'est toi-même. Et si tu découvres par exemple que cette personne ne te fait pas jour, c'est pour cela qu'il est très important de choisir son conjoint. Il est très important de choisir les conjoints et la conjointe. Il faut, le meilleur, c'est toujours avoir une personne qui ne soit pas simplement beau ou qui soit vraiment un bon artiste qui fait belles choses. Ça, c'est bien, mais c'est pas tout. C'est bien d'avoir quelqu'un qui a la sagesse parce que si quelqu'un a la sagesse et vous avez ce genre de problème, il saura te soutenir et t'aider à pouvoir résoudre ces problèmes-là avec sagesse et avec amour surtout. Parce que si tu tombes sur quelqu'un qui est, ah, mais ici, là, quand il commence à parler, tu lui dis, j'aime pas ça. En fait, je trouve que, ouais, il commence à t'insulter, il commence à te dire des choses que, franchement, tu te dis, je me suis mariée avec qui, là? Et au final, vous allez vous retrouver où? Quelqu'un d'impatient. Vous allez vous retrouver où? C'est pour cela, le respect, c'est une qualité, c'est une valeur qui ne doit pas mourir. Il faut toujours, il faudrait quelqu'un qui sait te respecter, qui sait respecter tes moments qui disent que ça va pas,
tes fragilités, tes angoisses. C'est pour cela qu'il faut quelqu'un qui t'aime avec sagesse, avec respect. Hmm? La quatrième chose, c'est qu'on nous dit, c'est que si tu fais des relations, si tu as des relations sexuelles avant le mariage, tu iras en enfer. Qui a dit ça? Qui a dit qu'on ira en enfer? Où est écrit cette condamnation-là que Dieu a dit que vous êtes condamnés? Le problème est que parmi nous, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos églises, il y en a celles qui se gardent, qui se sont gardées jusqu'à avant le mariage, qui se sont gardées jusqu'à vraiment, voilà, ils ont tenu vraiment la chaleur. Ils pensent en fait qu'ils sont beaucoup plus saintes que les autres qui se sont fait, qu'ils ont choisi d'avoir une vie de relations sexuelles bien avant le mariage. Non, t'es pas plus sainte que moi. Hein. Là où peut-être moi j'ai pas péché, toi tu pêches. Peut-être celui-là c'est ton triomphe et tu te dis oui, oui c'est bien, t'as respecté vraiment une des choses divines, mais t'es pas parfaite, maman. Hmm? Donc arrêtons de dire ça, que tu iras en enfer. Dieu ne nous a pas condamné ça. Parce qu'il y a des personnes aussi qui ont eu des relations sexuelles avant, pas parce qu'ils ont choisi, parce que par exemple, ils ont été violés, parce que ils se sont mariés avec quelqu'un et après ils se sont divorcés. Bah, cette personne-là, elle a déjà eu des relations avant l'autre mariage. Donc, il y en a aussi celles qui choisissent que, voilà, je suis avec un tel, bah, nous avons l'engagement entre nous, et ben du coup, je sens que c'est le bon, et ben je me donne et je commence à faire. Il y en a de tout. Dieu ne nous condamne pas à cause de ça. Le plus important, c'est que tu sois conscient de ce que tu es en train de faire et de demander pardon à Dieu. Si tu as conscience, tu as la conviction que ce que tu es en train de faire, c'est vraiment mal et que ça ne plaise pas à Dieu, soit tu l'arrêtes, demande pardon, soit tu continues avec ton poids de la conscience. Mais ce n'est pas ça que ça va te condamner pour l'enfer. Ce n'est pas vrai. Ah non, faire l'amour, c'est vraiment, c'est très, c'est sale. Oui, c'est sale quand c'est fait hors d'un engagement, hors hors du mariage. C'est là où même la Bible l'appelle de la prostitution et de la fornication. Et oui, mais quand c'est entre des personnes bénies, des personnes avec engagement, des personnes avec, en mariage, des personnes sur les bénédictions de ses parents. En quoi ça devient sale en fait? C'est ça que je ne comprends pas. Si c'était sale, pourquoi Dieu nous a créés avec ça? Dites-moi en commentaire. Mais Dieu nous a créés pour donner plaisir, pour recevoir du plaisir et aussi pour procréer. Comment est-ce que toi et moi on allait exister si ne serait pas à travers ces moyens-là? Et on va l'assumer que c'est bon, il est bon, bien sûr c'est bon. Mais hors ça, vous êtes bénis. Eh, faites la vie, hein. Profitez, la vie est une seule fois. On vit une seule fois. Donc, arrêtez de nous mentir, arrêtez de nous dire des choses qui ne sont pas vraies. C'est pour cela qu'il est très important vraiment, c'est que nous les parents, moi maintenant, depuis que je suis devenue maman, franchement, je me pose la question, je dis comment est-ce qu'au moment opportun, je commencerai à parler de ce genre de choses à ma fille, à mes filles. Parce que je ne veux pas en fait qu'ils apprennent, qu'ils aient les mauvaises informations, qui ne sont pas, qui ne convergent pas avec mes valeurs, avec les valeurs de notre famille, avec les valeurs de ma tradition, avec les valeurs de ma croyance en fait. Parce que quand on cache ce genre d'informations, on ne dit pas, on n'explique pas les choses clairement, les jeunes, en fait, nos enfants ou nos sœurs ou nos frères, ils vont aller apprendre sur Internet. Sur Internet, qu'est-ce qu'il y a sur Internet? La pornographie. Et la pornographie, est-ce que la pornographie et d'autres choses, la masturbation, la fellation, des choses qu'ils vont apprendre, ils vont se dire, en fait, ça crée ici dans la mémoire d'un adolescent ou d'un jeune, ça va les créer, en fait, c'est quoi? Curiosité. Ah, est-ce que c'est bon?
Est-ce que je vais faire? Il va le faire en cachette. Mais si toi, parent, quand tu commences à sentir déjà que ton fils et ta fille commencent déjà, mets-la assise, commence déjà à l'expliquer. Il faut commencer déjà à aborder la sexualité, pas le sexe, la sexualité. Tu commences à lui dire, tu vois ton corps, bientôt tu vas avoir des seins, bientôt tu auras, surtout les filles, bientôt ton corps, tu dégages un peu d'odeur, c'est des hormones et commence à venir tout ça. Et bientôt, ma fille, ça sera comme ceci, tu vas avoir tes règles, les règles c'est ceci, si tu as des douleurs, il faut me dire, et les jours que ça va arriver, tu lui dis parce que c'est quelque chose de bien. Mais non, on nous apprend pas. Si je vous dis les premiers jours que j'ai eu mes règles, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Hé! Ça m'a traumatisée. Jusqu'à ce que je suis commencé à aller chercher les informations. Et j'ai appris, les jours que j'ai appris, en fait, c'est ça. Ah, en tout cas, dites-nous la vérité. Moi, on m'avait dit, si, comme tu es là, si tu approches juste à un garçon, tu vas avoir des bébés. J'ai fouillé des garçons comme pas possible. Parce qu'on m'avait dit, en fait, si je l'approche, en fait, pour moi, il suffisait qu'il fleurait comme ça ma peau. J'ai des bébés. Or que non. Or que non. Alors toi et moi, maman, nous sommes jeunes. Et nous avons des bonnes informations. Si tu n'as pas la bonne information, commence à te documentaliser déjà. Commence à apprendre. Commence vraiment à apprendre pour que demain, tu ne puisses pas avoir une de tes filles enceintes, une de tes filles avec des maladies transmissibles, une de tes filles, à moins commencer déjà une vie sexuelle très tôt. C'est pour cela, parlons-en. Parlons-en. C'était ça ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous allez aimer et j'espère surtout que ça va vous apporter quelque chose. Moi aussi, j'ai envie d'apprendre avec vous et bientôt, très bientôt, nous allons commencer à faire des lives. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui est motivé qu'on puisse commencer à faire des lives? Là, sur mon Instagram, Alpha Kanzi, je vais vous laisser ici. Mon Instagram aussi, ça s'appelle Alpha Kanzi. Vous pouvez me suivre là-bas. Donc, que Dieu vous bénisse. Soyez belle, soyez ravissante. Mais surtout, soyez épanouie. Allez, je vous embrasse, mes amis.